Dans la catégorie audiobook et dans la catégorie on n'est jamais mieux servi que par soi-même, aujourd'hui, tadam, business bénédiction. Je vous en lis un morceau. Je ne vais pas vous le lire en entier parce que comme il est écrit sur la couverture, 2 heures bien investies pour qui veut croître massivement et en conscience. Le livre se lit en 2 heures. Je ne vais pas tourner un audiobook, une vidéo de 2 heures pour lire le livre avec vous, mais j'aimerais vous en lire du moins le début et peut-être vous donner envie de le lire en entier. Le livre Business Bénédiction, le voici. Alors, tout d'abord, il y a les remerciements. Merci à tous les membres de ma famille de sang, ma famille de cœur et ma famille d'esprit. Ce sont eux qui m'ont forgé. Ce livre découle tout naturellement de leur vitalité, leur sagesse et leur compassion à mon égard. Ok. Très jolie préface d'Anne Chantal et Christian Junot. Introduction. Vous souvenez-vous du moment où vous avez décidé de vous lancer ? De sortir des ornières de l'éducation familiale et des injonctions sociétales ? Ce moment où vous avez choisi l'aventure, porté par une certitude peu rationnelle. Ce moment où vous avez décidé de devenir entrepreneur, de vivre de votre passion, de choisir, de donner du sens à votre vie professionnelle. Prenons, si vous le voulez bien, un instant pour nous reconnecter à ce moment où tout a basculé. Ce moment où votre destin a changé de cap. Vous avez quitté le port des certitudes pour faire route vers votre Amérique. Ce moment où vous vous êtes dit « c'est ça ». Je ne sais pas comment je le sais, mais c'est ça. Ou je peux pas faire autre chose que d'y aller. Ou je peux vraiment plus continuer comme avant. Ok, vous l'avez ? Vous vous souvenez du sentiment ? De ce que l'on ressent à ce moment-là ? Avez-vous ressenti de l'excitation ? Un sentiment de liberté ? Une joie enfantine ? Un soulagement ? Un mélange d'évidence, de certitude et une foule de questions sans réponse ? Une chose était certaine, la vie allait changer. Tout allait être différent. Vous vous souvenez ? Je vais vous faire une confidence. Comme vous, je me suis élevé par ma passion, mon travail acharné, ma volonté profonde de livrer ma vision, de contribuer au monde. Et, comme vous, j'ai parfois négligé certaines relations ou aspects de ma vie pour bâtir cette réussite dont je suis fier. Comme vous, j'ai accumulé un certain nombre de moments intenses, des échecs cuisants, des victoires éclatantes et inattendues parfois, des moments de crise où je me demandais comment j'allais bien pouvoir m'en sortir, des moments où j'ai perdu le plaisir et le sens des choses, des moments où je l'ai retrouvé encore plus fort. Au fil du temps, j'ai appris à naviguer dans ces eaux avec de plus en plus d'aisance, avec des périodes fastes qui m'ont parfois fait croire que la croissance serait simple et éternelle, parce que j'avais enfin compris et intégré le secret des secrets. Et des périodes de crise remettant ce statu quo en question. Je suis exactement comme vous. Et aujourd'hui, je me trouve comme vous face à la plus grande des crises. Une crise qui vient challenger la base, les fondements de nos business. L'époque que nous vivons vient remettre en question le modèle même de l'économie et de la façon de penser l'entreprise. C'est un tsunami sociétal qui approche. Il vient questionner notre manière de mener nos entreprises, de bâtir et de faire prospérer nos business. Le vent a tourné. Et ceux qui ne changeront pas rapidement de cap perdront en vélocité, stagneront, voire pire. C'est une véritable disruption que nous vivons. Ce que l'histoire nous a montré, c'est que toute disruption punit ceux qui y résistent, font un déni et maintiennent le statu quo. A contrario, elle récompense ceux qui la voient venir, s'adaptent et s'organisent, ceux qui sont déterminés à participer et à bénéficier de ce nouvel élan. C'est dans ce contexte que je suis en joie et en paix de vous présenter le modèle Business Bénédiction. Un modèle d'entreprise qui répond à une vraie demande profonde d'une certaine humanité. Une humanité qui a un cœur pour aimer, des mains pour façonner, un cerveau pour créer. Une humanité qui ressent profondément ce lien à l'intangible, à l'infini. Une humanité capable de regarder entre les étoiles, comme le disait Jacques Brel.
Une humanité loin de la froideur, de la robotisation et de la sécheresse des intelligences artificielles. Ce modèle contient la prospérité des entreprises vivantes de demain. Comprendre les principes énoncés dans ce livre et appliquer les 12 stratégies développées dans ce livre vous permettra d'en profiter pleinement. Cela n'a, selon moi, jamais été aussi urgent qu'aujourd'hui que de transitionner vers ce modèle. Ceux qui n'embrasseront pas ceci vivront, selon moi, inévitablement une décroissance non consentie. Il ne sert plus à rien d'utiliser de vieilles méthodes, comme augmenter la pression ou chercher d'autres stratégies issues de l'ancien paradigme. Si nos voiles ne sont plus alignés avec le sens du vent, rien ne fonctionnera plus comme avant. Mais ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas ? Si vous lisez ce livre, c'est que probablement vous sentez que vous avez quelque chose de fort à exprimer, à offrir. Une force tapie au fond de vous, qui attend d'être libérée pour accomplir de puissantes merveilles. C'est probablement que vous êtes loin d'avoir livré votre meilleure offre, votre plus belle contribution, votre chef d'œuvre. Ou bien, potentiellement, vous cherchez à faire partie de ces héros dont le monde a besoin aujourd'hui. Être de bons entrepreneurs ne vous suffit probablement plus. Votre ventre et votre cœur aspirent à autre chose de plus sublime, de plus total. Il est peut-être temps pour vous d'entrer dans la légende de celles et ceux qui ont marqué leur époque. Si ceci résonne pour vous, j'ai une excellente nouvelle. Ce livre existe pour vous aider à libérer la légende qui est en vous. Chaque mot a été pesé et posé pour vous permettre d'accomplir cela. Si c'est ce que vous voulez vraiment, si vous voulez libérer toute la puissance qui est en vous au service du vivant, de la vie, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement. Dans quelques heures, quelque chose aura définitivement changé. Vous connaîtrez les 5 caractéristiques d'un business bénédiction. Vous aurez en votre possession 12 puissantes stratégies pour impulser concrètement un nouveau souffle dans votre entreprise. Vous aurez acté avec vous-même une série d'engagements forts. Vous serez transformé à jamais. Mais attention, ce livre est très particulier. Il est différent de tout ouvrage classique d'inspiration en business et en leadership. Ce livre vous propose une approche globale, respectueuse de qui vous êtes et de tout ce qui est en lien avec votre entreprise. L'idée est simple. Comment faire de son business une véritable bénédiction pour tout, toutes et tous. Pas question ici de booster vos résultats au détriment de votre santé, de la qualité de vie de vos collaborateurs ou en sacrifiant des vies à l'autre bout de la planète ou la nature au coin de chez vous. Non. Ici, on pense et on agit pour faire de son business une bénédiction pour tout, toutes et tous. La méthodologie pratique pour faire évoluer votre business vers un business bénédiction vous est décrite ici. La carte, étape par étape, de transition entre un business en perte de sens et un business qui respire, un business qui plafonne et un business qui cartonne, un business esclavagiste et un business au service. En appliquant les conseils partagés dans cet ouvrage, vous pourrez vous offrir un business ultra rentable, ultra efficient, générateur de plaisir, équilibré et au service du vivant et de tous les êtres sensibles. Voici donc les 5 caractéristiques d'un business bénédiction. Ultra rentabilité, prospérité pour vous. L'ultra-efficience, pour que le business vous offre tout le temps nécessaire à votre accomplissement personnel. Générateur de plaisir, pour que votre vie soit joyeuse, légère et enthousiasmante. Équilibré, parce que ce qui est semé est toujours récolté. Au service du vivant et de tous les êtres sensibles. Sur papier, ça semble super, mais soyons sérieux. Cela restera de la belle théorie, sauf si vous vous impliquez dans le processus. Pour que ceci arrive, nous devons nous approcher de vous, spécifiquement. En quoi être ultra rentable pourrait-il être souhaitable ? Il y a 1001 raisons de vouloir croître, augmenter son chiffre d'affaires, ses revenus. En voici quelques-unes. Je vous invite à cocher celle qui vous parle. Accéder à davantage de liberté. Kiffer grave, vibrer. Se mettre à l'abri, se sécuriser. Servir plus de gens. Mieux les servir.
contribuer à faire évoluer la société dans un sens souhaitable. S'exprimer enfin à plein poumon. Montrer de quel bois on se chauffe. Être vu et reconnu à la hauteur de sa vraie valeur. Donner du travail à plus de gens. Se prouver ou prouver qu'on en est capable. Impressionner son comptable. Sentir qu'on joue sa vraie partie, etc., etc. Maintenant, relisez les cases que vous avez cochées et prenez simplement le temps de respirer ces raisons, de goûter ce que ça vous fait. Simplement, quelques secondes. Cool, n'est-ce pas? Nous n'avons abordé qu'une seule des 5 caractéristiques d'un business bénédiction. Alors, on continue? En quoi cela peut être bénéfique d'avoir un business ultra efficient? Un business qui nous offre chaque jour une grande quantité de temps, que nous pouvons consacrer à des temps de qualité en famille, la pratique d'une passion, d'un hobby qui nous passionne, l'activité physique qui nous fait du bien, la méditation, l'introspection, une quête spirituelle ou mystique, prendre plaisir à ne rien faire, le fameux far niente, dont les Méditerranéens semblent avoir le secret. Même exercice, relire, respirer, ressentir et savourer la deuxième caractéristique de votre business bénédiction. Et dire qu'il y en a 3 autres. Un business bénédiction vous donne du plaisir. Il est même conçu pour vous en apporter chaque jour. Il prend également soin de votre équilibre, de votre maturation intérieure et vous aide à développer le niveau de sagesse que vous souhaitez acquérir. Et enfin, il vous permet de contribuer, de servir là où vous sentez que ça vous fait du bien, de rendre un peu de tout ce que vous recevez. Cela commence-t-il à devenir plus concret? Face à une telle promesse, il devient nécessaire de se poser 3 questions. Nous ne voulons pas rêver d'un business bénédiction, nous voulons l'installer, l'expérimenter et le vivre. Voici les 3 questions qu'il serait pertinent de vous poser à ce stade. Est-ce possible? Est-ce possible pour moi? Et les conseils de ce livre peuvent-ils m'aider? Alors je vais vous aider un peu. La bonne réponse à ces 3 questions est oui. Un oui franc et massif. Comment puis-je l'affirmer en toute tranquillité? J'arpente ce chemin depuis près de 7 ans. Mes clients parcourent ce chemin en ce moment même. Nous sommes de plus en plus nombreux à prouver par l'exemple que cela fonctionne. Et nous invitons chacun à venir à tester avec nous ce nouveau chemin pour l'entrepreneuriat. Avec un petit groupe déterminé, nous allons ouvrir une nouvelle voie royale pour l'entrepreneuriat du 3e millénaire. Vous venez? Partie 1. La promesse. La frustration. Un carburant extraordinaire, surpuissant. Porter un élan de vie et ressentir que celui-ci est bloqué, grrr. Une ambition, une volonté de contribution, une envie d'être plus grande, de rayonner davantage, mais notre entourage, la société, notre équipe, le marché ne comprend pas, résiste, fait obstacle. Grrr. Une vision claire qui pourrait tout changer et vraiment faire une différence. Et les personnes concernées n'entendent pas, ne voient pas, ne s'impliquent pas. Grrr. Bienvenue à la frustration. Bienvenue à votre frustration. Bienvenue à tous ces grrr. Mais pourquoi parler de la frustration dans un livre qui prétend nous proposer du kiff, des résultats et de l'équilibre? C'est tout simple. On ne peut pas changer le plomb en or sans plomb. On ne peut pas faciliter une expansion extraordinaire sans une envie d'extraordinaire. On va donc avoir besoin de toutes vos frustrations. Celles que vous avez envers vous-même, celles que vous avez envers votre marché et celles que vous avez envers le monde.
De toute façon, que vous en ayez conscience ou non, si elles ne sont pas conscientisées et transmutées, elles vous empoisonneront et vous mineront de l'intérieur. Alors, bienvenue aux frustrations. D'autant plus que c'est dangereux d'en faire le déni. Cela finit par conduire à de la fatigue, à une perte de sens et un chiffre d'affaires qui s'aligne avec cette baisse d'énergie. Refuser à la vie en nous de s'expanser, de s'exprimer et de créer, c'est comme congeler une bouteille d'eau. La bouteille finit par craquer. Mon propos n'est pas de vous dire de libérer l'énergie de vos frustrations n'importe comment. Ce que je dis, c'est qu'il existe un danger dans cette période que nous vivons à reporter cette introspection et cette transformation de soi et de son business. Nous connaissons tous l'histoire de quelqu'un qui est resté des années à faire comme si aucun symptôme ne l'avait averti jusqu'au jour où c'est trop tard. On pourrait être tenté de se booster, de se remotiver, de faire appel à des substances, café ou autres, ou des séances énergétiques en vue de compenser sans rien vraiment changer. Se booster artificiellement conduit inévitablement au burn-out ou autre. Bref, une impasse. Éviter ceci est possible. Accéder à toute l'énergie nécessaire pour accomplir ce qui fait vraiment sens est possible. Ma promesse est qu'à la fin de ce livre, vous aurez une solution efficace et équilibrée entre les mains. On va apprendre à changer la puissante énergie de la frustration en or. Bon, ok, je vous entends. Jusque-là, c'était bien sympa, mais Jean-Luc, c'est quoi exactement ton truc de business bénédiction ? D'ici la fin de ce livre, je vous promets que vous aurez tout compris, que ce sera devenu complètement clair. Retenons pour l'instant qu'un business bénédiction a 5 caractéristiques précises. Tout d'abord, il est ultra rentable. Si vous devez sans cesse augmenter le temps de travail pour équilibrer l'inflation, ce n'est pas un business bénédiction. Ensuite, il est ultra efficient et donc généreux en temps. Il vous offre du temps libre de qualité pour votre famille, vos passions, votre chemin mystique si vous en avez un. Il est également généreux en plaisir. Un business bénédiction adore quand vous kiffez votre journée. Il est également conçu pour stimuler votre maturation personnelle et vous ouvrir les portes d'une plus grande sagesse au fil du temps. Toutes les richesses ne sont pas matérielles, n'est-ce pas ? Enfin, il est au service de tous les êtres sensibles et du vivant. Est-ce qu'un tel business existe ? Est-ce seulement possible ou est-ce un rêve utopiste rescapé des années 60 ? Alors la réponse est simple, oui, ça existe. Un nombre croissant d'individus cheminent en ce sens. Parcourir le chemin d'un business bénédiction m'a permis de passer de surendetté, stressé et déprimé à rentier en 4 ans. Laissez-moi vous raconter cette histoire improbable. En 2016, cela fait 7 ans que j'étais à mon compte. Travailleur libéral, auto-entrepreneur indépendant. J'arrivais à peine à me dégager un salaire de 1 800 € net pour subvenir aux besoins de ma femme et de ma fille. Pendant 7 ans, stress au maximum, investissement total, tentative sur tentative. J'étais fatigué, épuisé, désabusé, vraiment. Peu à peu, les dettes commençaient à s'accumuler. Comment allais-je faire pour payer les impôts qui menaçaient à l'horizon ? 80 000 €, c'était une sacrée somme pour moi à l'époque. J'étais dans un cycle de surendettement, cherchant à trouver l'oxygène nécessaire. Fatigué, découragé et en perte totale de confiance, je me retournais dans mon lit inquiet à l'idée de devoir, un jour, ouvrir la porte aux huissiers. Ce serait la honte. Moi qui avais choisi de n'en faire qu'à ma tête, de ne pas faire d'études, de suivre mon cœur. Je nous voyais déjà ma femme, ma fille et moi allant vivre chez ma belle-mère faute d'autres options. Ce serait la honte. Non, impossible. Je devais trouver le moyen de tripler mon chiffre d'affaires. Atteindre le palier des 10 000 € par mois de facturation pour sortir de cette mélasse. Je n'avais jamais généré autant d'argent, ni comme travailleur indépendant, ni lors de mes emplois précédents. Mon père et ma mère, professeurs au collège et au lycée, n'avaient jamais généré ce type de résultats financiers non plus. Aucun de mes amis ne générait ce type de revenus. Inutile de vous dire que ce n'était pas gagné. Que s'est-il donc passé pour que 4 ans plus tard, je sois rentier et que 6 ans plus tard, je sois propriétaire de ma maison sans plus avoir aucun crédit nulle part, que mes filles reçoivent une éducation de qualité dans une école privée en pleine nature, et que je dispose d'assez de fucking money pour envoyer promener tous les projets qui ne font pas sens pour moi. Voici les 4 options. A. Ai-je vendu de la drogue, comme dans Breaking Bad ? B. Ai-je gagné à la loterie ou hérité d'une vieille tante richissime ? C. Ai-je suivi la nouvelle méthode à la mode pour tout cartonner en 3 mois en recopiant pas à pas ce qui a marché pour un autre ?
D. Aucune des 3 autres. Eh oui, bravo, bien joué. C'était la réponse D. Ce que j'ai fait est assez simple en fait. J'ai mis en pratique les principes d'un business bénédiction, la philosophie et les stratégies présentées dans ce livre. Mais soyons sérieux et honnêtes, 2 minutes. Je n'ai pas eu de révélation au sommet d'une montagne. Dieu, les anges et les extraterrestres ne se sont pas réunis autour de moi pour me donner le secret des secrets. Mes découvertes ont été progressives. Cela m'a pris des années pour tester, trier, appliquer des dizaines d'approches et des centaines d'idées. Et quelques années encore pour que je puisse livrer tout cela en quelques dizaines de pages. Au début, j'essayais juste de m'en sortir et je tentais tout et n'importe quoi en espérant que quelque chose fonctionne. C'est aujourd'hui avec le recul que je peux analyser et voir ce que j'ai mis en pratique et qui a tout changé pour moi en très peu de temps. De tout ce que j'ai tenté, je n'ai gardé que l'essence. C'est cela et seulement cela que je souhaite vous transmettre aujourd'hui, afin d'honorer une de mes maximes préférées. Puissent mes errances être vos raccourcis. En ce qui me concerne, je partais de très loin. Heureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est peut-être pas votre cas. Si vous vous demandez, ok Jean-Luc, mais est-ce que ça va fonctionner pour moi aussi, qui n'ai pas connu ce type de galère, mais qui souhaite faire évoluer mon entreprise dans le 3e millénaire? Ma réponse est simple, oui. Oui, je le sais, car j'ai eu le privilège d'accompagner ces 5 dernières années des dirigeants d'entreprise et leaders d'influence qui avaient déjà beaucoup de succès. Certains avaient réuni des communautés de dizaines de milliers de personnes, d'autres avaient un chiffre d'affaires qui me donnait le vertige, sans oublier ceux qui avaient acquis au fil des années une expertise reconnue et une renommée mondiale. Beaucoup m'ont témoigné avec abondance d'enthousiasme leur certitude que ce que je leur partageais était à la base d'une démultiplication de leur chiffre d'affaires, de leur énergie, de leur ambition, de leur vision. Ils aimaient tout particulièrement mon approche globale, basée sur le service. Ces principes, cette énergie, ces raccourcis, je les ai aussi partagés à des centaines d'entrepreneurs débutants. Chez eux aussi, cela a créé des autorisations puissantes. Ce livre est un condensé de toute la résilience de mon parcours, mais aussi et surtout la quintessence de ce que j'ai partagé à ces entrepreneurs, dirigeants et leaders, et qui a fonctionné pour eux. Ce livre a maintenant hâte de vous ouvrir les portes d'un business bénédiction, ultra rentable, ultra efficient, généreux en temps et en plaisir, générateur de sagesse et fondamentalement au service de la vie. Stop, on arrête tout. On se dit la vérité vraie? Ce livre n'a rien à apporter à celles et ceux qui veulent se farcir la tête d'une énième méthode, ni à celles et ceux qui cherchent des moyens de booster artificiellement leur confiance, leur influence et leur pouvoir. Ce livre a tout à donner à celles et ceux qui veulent servir, transmuter le plomb en or, installer l'application Harmonie dans leur business et croître pour le bien de tous, de toutes et de tout. Si vous faites partie de ces derniers, il faudra encore entrer dedans en y laissant un peu de vos certitudes du passé pour embrasser un renouveau et une vitalité nouvelle. Je veux vous inviter à être bienveillant envers vous. Votre temps, votre énergie, votre attention sont bien trop précieux pour être gaspillés. La suite de ce livre n'aura d'intérêt réel pour vous que si vous vous faites une promesse simple et très puissante, vous offrir un business bénédiction. Promettre, mettre, c'est mettre devant. Avant de continuer, je souhaite que vous posiez l'intention de placer sur votre chemin un business bénédiction qui sera bienveillant envers vous, source de joie et de prospérité. C'est vraiment important, car cela va conditionner la suite de votre lecture. Ce livre n'existe pas pour ajouter de la théorie, mais pour transformer des entreprises et le tissu économique à l'échelle de l'humanité. Si à ce stade, vous ne vous sentez pas capable de vous faire cette promesse, alors fermez ce livre. La suite ne vous apportera rien. Mais si cela fait sens pour vous d'embarquer dans l'aventure, alors ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est d'apposer votre signature ci-dessous. Une fois signé, ce livre se transformera. Et comme dans Harry Potter, la magie de ce livre s'activera. Voilà, je vais en rester là pour le début de cette lecture. On est à la fin de la partie 1. Il y en a 7 si je me souviens bien. Il y a également à la fin toute une partie où vous allez pouvoir et vous allez être invité à écrire dans le livre. D'ailleurs, le livre est assez bien fait pour ça. La qualité du papier permet de prendre des notes. C'est un livre vraiment dans lequel vous allez être invité à agir dedans. Donc voilà, je voulais vous partager le début de ce livre et surtout l'intention de ce livre qui est probablement la chose la plus importante parce que
Je suis pas l'homme d'une méthode, je suis surtout l'homme de la raison pour laquelle on fait les choses. Et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui d'aider fondamentalement les personnes qui résonnent à cet endroit-là, qui ont du cœur, et mettre de la force dans leur activité, dans leur entreprise. Parce qu'en fait, ce que je remarque sur mon parcours, c'est que les personnes qui ne résonnent pas du point de vue de l'âme, du point de vue de la sensibilité, eh bien, en réalité, il y a comme quelque chose qui veut pas. Et ce qui se passera tôt ou tard, c'est que cette personne sera déçue, frustrée. Moi, je n'arriverai pas à lui donner ce qui est important pour elle. Je le vois dans mes clients en accompagnement aussi. Donc, je pense que ce livre est important et je voulais vraiment rappeler la raison pour laquelle je fais des choses. Je peux donner de l'inspiration, des outils, du pouvoir par conséquent, mais je ne le veux le donner qu'à des personnes qui ont du cœur et qui veulent servir la vie. Et si c'est ton cas, eh bien, rapproche-toi de notre univers. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans l'univers de Business Bénédiction. J'étais ravi aujourd'hui de pouvoir vous partager un petit peu de ce livre qui, à la relecture aujourd'hui, me fait toujours chaud au cœur parce que je suis bien en accord avec l'intention qui est à l'intérieur de ce livre. Et puis, il est disponible évidemment à l'achat si vous voulez le lire. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite de nos aventures. Salut à tous!